Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien et que vous avez l'estomac bien accroché parce qu'aujourd'hui on va parler contrat de vente. Oui, je sais, c'est bon, j'en vois déjà dans le fond qui se disent ok, alors déjà qu'on est en confinement et qu'on peut pas sortir, clairement si tu commences à nous parler d'administratif, moi je me tire une balle, ok? Je me tire une balle. Ok, alors on va essayer de se détendre, hein, de faire preuve d'un minimum de... Merde, comment on appelle ça déjà? C'est ce truc là dont manquent tous les acteurs quand ils recherchent du boulot. Ah putain, ça me rend dingue, c'est là. La patience. Merci. Donc voilà, on va essayer de faire preuve d'un petit peu de patience, hein, pour donner une chance à notre compagnie de signer et de bien signer tous les merveilleux contrats que nous allons découvrir à présent. Le premier contrat de cette liste aux merveilles, j'ai nommé le contrat de co-réalisation. Non, y a personne qui applaudit là? Non? Bon, bah tant pis. La définition, je reprends mon petit papier, le contrat de co-réalisation correspond à un partage de la recette entre le producteur du spectacle, c'est-à-dire vous, et l'organisateur, c'est-à-dire le lieu qui vous accueille. Et bien sûr, quand je dis partage de la recette, je parle pas de celle des œufs brouillés. Non. La recette d'un spectacle, c'est l'argent gagné par la vente des places, c'est-à-dire la billetterie de votre spectacle. Dans une co-réalisation, vous allez partager cette recette selon un pourcentage défini à la vente. Généralement, il s'agit de 50-50 ou de 60-40 à l'avantage de l'une des deux parties. Tel quel, c'est un contrat qui est pas trop mal, dans le sens où ça évite à la compagnie d'avancer des frais pour jouer dans une salle de spectacle. Mais, enfin, je veux dire plutôt, mais, parce que oui, il s'agit d'un gros mais. Attention aux arnaques. Mais pas du tout, enfin, le monde du théâtre est une grande famille, les arnaques, vous savez, ça n'existe pas. Eh bah si, et pas qu'un peu, mon neveu. Certains théâtres qui sont pas forcément très bien intentionnés vont vouloir assortir ce contrat de co-réalisation d'un minimum garanti, c'est-à-dire un minimum d'argent que le théâtre va toucher chaque soir, en plus de son pourcentage, et ce que vous ayez eu du public ou non. Monsieur le théâtre décrète qu'il lui faudra cette somme d'argent minimum. Et où est-ce qu'on va aller chercher cette somme ? Bah dans ta poche, mon grand. Donc, en gros, si tu veux pas te faire avoir et te retrouver endetté de milliers d'euros, oui, j'ai bien parlé de milliers d'euros, écoute-moi, aie confiance, fuis les co-réalisations avec minimum garantie. Je me répète, aie confiance. Aie confiance. Quitte à payer, tournez-vous vers des théâtres qui proposent uniquement de la location, puisque avec une simple location, si vous avez suffisamment de public qui vient à votre spectacle, vous pouvez espérer amortir le montant de la location. Tandis qu'avec une co-réalisation avec minimum garantie, vous payez non seulement le prix de la soirée, mais en plus, tous les gains au-delà de ces minimums garantis seront partagés entre vous et le théâtre. Une double arnaque. Ce qu'il faut retenir pour la co-réalisation avec minimum garantie, c'est un contrat à fuir. Sans minimum garantie, il n'y a pas de risque de dette, donc pourquoi pas. À vous de voir ensuite si le partage de la recette va vous suffire à payer vos comédiens et à payer toutes les charges que vous avez. Le deuxième contrat de cette liste aux merveilles, j'ai nommé la location. Payer pour montrer mon art? Mais t'es malade, ma grande. Alors je sais, la location, c'est pas une programmation à proprement parler puisque vous payez pour vous représenter. Mais si vous êtes une compagnie naissante, ça peut servir. Si, je t'assure. Si. 1. Ça peut permettre de faire une captation propre de votre spectacle. Et si vous suivez mes autres vidéos, vous savez que c'est juste essentiel pour espérer se faire programmer ailleurs. C'est pas négligeable. Il faut voir ça comme un investissement. 2. Si vous ne louez qu'une date, vous avez des chances de vous rembourser sur la billetterie, voire même de faire un petit peu de bénéfice en rameutant toute votre famille, vos amis et les amis et la famille de vos comédiens par exemple. Avec ce bénéfice, ça vous fera un petit peu de trésorerie pour votre compagnie que vous pourrez réinvestir dans une belle captation par exemple, faite par un professionnel, dans de belles photos de votre spectacle, là aussi essentiel pour espérer vous faire programmer ailleurs. Et 3, ça permet de tester son spectacle sur son public lors d'un one-shot par exemple pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et là aussi, ça peut carrément être utile. Donc ce qu'il faut retenir sur la location, c'est que c'est un bon investissement pour lancer son premier spectacle, que le risque financier est assez léger sur une ou deux dates, par contre que c'est clairement un contrat à prohiber pour des programmations plus longues. Le troisième contrat, en gros, il s'agit du Graal, celui que vous attendez tous, j'ai nommé le contrat de cession. Bon, en gros, il s'agit d'un contrat de vente, hein. Ça veut dire qu'on fixe d'avance le montant auquel sera acheté votre spectacle. Donc en prévoyant déjà de payer tous vos comédiens, le défraiement des transports, votre poisson bubule qui a envie de prendre l'air et de venir avec vous en tournée, bref, tout. Ainsi, sauf si tu acceptes un contrat qui ne couvre pas tout, ta compagnie est absolument sûre, merveilleusement sûre de rentrer dans ses frais. Et ça, c'est suffisamment rare pour être souligné. Le seul bémol assez léger, c'est que si jamais ton spectacle fait fureur dans une salle hyper grande, ta rémunération ne sera pas proportionnelle à la recette. Bah non, on peut pas tout avoir, hein. Et y a pas écrit je vais te faire découvrir le secret de la caverne d'Ali Baba ici. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. Non. Donc, ce qu'il faut retenir sur le contrat de cession, bah je vous le souhaite les gars. Ouais, je vous le souhaite.
C'est un bon contrat comme on les aime, où tout le monde est rémunéré. Que demande le peuple? Et enfin, le dernier contrat, c'est un petit peu le Graal bis, si je puis dire. Il s'agit du contrat de coproduction. En gros, il s'agit d'un type de contrat qui intervient en amont de la création. Ce contrat s'établit entre une compagnie et un lieu, par exemple, et il permet de mutualiser les moyens financiers pour pouvoir créer une production qu'on n'aurait pas pu créer tout seul. En gros, à plusieurs, on est plus fort et on a plus d'argent. Après ça, en fonction de comment marche le spectacle, on va partager les bénéfices ou les pertes d'ailleurs, selon un pourcentage, là aussi défini lors de la négociation. 50-50 ou 60-40. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un excellent type de contrat qui permet vraiment de créer des productions ambitieuses qu'on n'aurait pas eu les moyens de financer tout seul. Attention quand même à bien définir les termes du contrat afin que personne ne se sente lésé. Voilà la compagnie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, bref, toutes ces choses. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à Sabine Presolana. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'En avant la compagnie. Ciao ciao!